Salut les créateurs de liberté. Comment épargner tous les mois? Vous galérez à finir le mois avec des miettes dans le porte-monnaie? Stoppez l'hémorragie financière dès maintenant. Dans cette vidéo, comment épargner tous les mois, je vous dévoile les secrets pour transformer votre budget en véritable machine à cash. Plus besoin de compter chaque euro comme s'il était en voie d'extinction. Ici, on parle de stratégie simple, efficace et concrète. Vous voulez voir votre compte en banque sourire à chaque fin de mois? C'est pile ici que ça commence. Mais avant, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun épisode, à mettre un pouce pour soutenir ma création de contenu et à télécharger mon guide cadeau Épargnez 30% de votre salaire chaque mois sans vous priver. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Alors déjà, pourquoi épargner? C'est la première question qu'on peut se poser. L'épargne aura deux fonctions principales. La première, c'est la sécurité, c'est la première à laquelle on pense. Si vous avez n'importe quel imprévu, c'est votre épargne qui va pouvoir couvrir les frais liés à cet imprévu. Une voiture qui lâche, une machine à laver à remplacer. Si vous n'avez aucune épargne, vous allez être obligé de faire un crédit à la consommation, et ça, c'est le début de la spirale de l'endettement. Avec de l'épargne, il suffit de piocher dans cette épargne et de la reconstituer le mois d'après, ou les mois d'après. La deuxième fonction de l'épargne, c'est de saisir des opportunités. Et là, c'est un peu plus axé sur l'investissement, puisque si vous avez suffisamment d'épargne de côté, vous aurez un fonds que j'appelle fonds de sécurité qui ne devrait jamais être utilisé, en fait, qui devrait être utilisé uniquement en cas d'imprévu, comme on vient de voir. Mais vous allez ensuite pouvoir créer un fonds d'investissement. Et c'est ça la deuxième fonction de votre épargne, c'est d'avoir de l'argent de côté pour saisir une opportunité qui se présenterait, un bien immobilier à bas coût, une affaire qu'on vous présenterait. Vous avez de l'épargne à investir et à faire travailler. Alors, on entend souvent paye-toi en premier, épargne 10% de ton salaire et tout ira bien. Alors oui, mais comment faire? Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire comme si vous gagniez moins. Ça paraît tout bête, mais on n'y pense pas. Et c'est ce qui va faire la différence. Imaginons que vous gagnez 1500 euros par mois, vous vous dites épargner avec 1500 euros, c'est compliqué parce que j'ai déjà du mal à faire à terminer les fins de mois, à faire mes courses correctement. Mais il y a des personnes qui gagnent 1300 euros, par exemple. Ceux-là, ils y arrivent. Donc faites comme si vous gagnez 1300. Vous ne gagnez plus 1500 euros, je vous annonce, maintenant vous gagnez 1300 euros. Et automatiquement, vous allez adapter vos dépenses à ces 1300 euros. Parce qu'en fait, le raisonnement de je ne gagne pas assez, je vais avoir du mal à épargner, en fait, vous qui gagnez 1500 euros, vous le dites, mais quelqu'un qui gagne 2000 euros, il peut se dire pareil. Quelqu'un qui gagne 5000 euros, il y a certaines personnes qui gagnent 5000 euros et qui trouvent que c'est compliqué d'épargner parce qu'ils gagnent pas assez. Donc, ces personnes qui gagnent 5000 euros, elles pourraient dépenser un petit peu moins. Celles qui gagnent 2005 un petit peu moins, et celles qui gagnent 1005 un petit peu moins. Imaginez que votre salaire baisse soudainement et que vous ne gagnez plus que 1300 euros et adaptez vos dépenses à ces 1300 euros. Oui, c'est possible. Le deuxième conseil, ça sera de réduire vos dépenses petit à petit. Parce que si vous gagnez 5000 euros, que vous êtes habitué actuellement à dépenser vos 5000 euros, je ne vais pas vous demander du jour au lendemain de dépenser que 2000. Dépenser 2000 euros pour certains, c'est facile. Ceux qui gagnent 2000 ou moins, ils dépensent moins que 2000 euros. Ça leur pose pas de problème à eux. Mais vous qui êtes habitué depuis plusieurs années à dépenser 5000, je ne vais pas vous demander directement de dépenser 2000. Donc en fait, quel que soit votre revenu actuel, vous allez faire en sorte de dépenser moins en faisant comme si vous gagnez moins, et vous allez le faire par palier. Vous n'allez pas diminuer d'un coup, paf. Donc, regardez, faites un budget, et regardez où part votre argent. C'est la première étape pour savoir ce qu'on va pouvoir réduire. Et je suis certain que vous allez trouver des dépenses
soit superflues, soit qui pourraient être un peu moindres, ou qui ne sont pas primordiales, qui ne sont pas essentielles. En dépenses essentielles, au final, il n'y en a pas tant que ça. Il y a de quoi se loger, de quoi se nourrir, de quoi s'habiller. Globalement, ça reste ça les dépenses vraiment essentielles. Mais après, il y a des dépenses comme le déplacement pour aller au travail, c'est une dépense qui est importante aussi. Mais peut-être qu'au lieu d'y aller en voiture, si vous travaillez pas loin, vous pouvez y aller en vélo et vous économisez 100 € par mois de carburant, par exemple. Peut-être que si vous vous logez, c'est une dépense indispensable, mais peut-être que vous habitez dans 3 pièces alors que vous êtes seul. Bon, ben, prenez une location moins chère ou achetez un bien immobilier moins cher, un T2 suffira si vous êtes tout seul. Même si vous prévoyez plus tard d'être en couple, un T2 suffit. Et si vous prévoyez plus tard d'avoir des enfants, vous serez toujours à même de déménager, même si vous êtes propriétaire. Vous pouvez déménager, je l'ai fait. J'ai acheté un tout petit appartement T2 au début, quand j'étais seul, et puis quand mon enfant est né, j'ai acheté une autre maison. Le T2, je l'ai loué, puis après j'ai fini par le vendre. Mais être propriétaire ou locataire, une fois que votre vie change, vous pouvez très bien adapter votre logement. Mais dans le cas où vous êtes seul, un T3 n'est pas utile. Dans le cas où vous avez un enfant, avoir 4 chambres n'est peut-être pas utile. Voilà. Il y a des choses comme ça qui nous permettront de réduire un petit peu nos dépenses, tout en gardant nos dépenses indispensables. Bon, le logement, c'est pas la première chose à modifier parce qu'un déménagement, c'est pas forcément simple, mais ça fait partie des choses à réfléchir. On peut commencer par des choses plus simples, regardez vos abonnements à télé, vos magazines, vos abonnements à la salle de sport. Il y a peut-être des choses, des abonnements que vous avez et que vous n'utilisez pas. Première chose à regarder. Au niveau des assurances, des forfaits téléphone, faites des comparatifs. Je suis sûr que vous pouvez gagner pas mal d'argent comme ça. Et ensuite, pensez à l'épargne un peu plus compliquée à mettre en place, mais qui est faisable quand même, comme le logement par exemple. Je vais vous donner maintenant plusieurs pistes pour réduire vos dépenses. Mais si cette vidéo, pour l'instant, vous plaît, que vous y trouvez de la valeur, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo, parce que c'est ça qui va nous permettre de faire grandir la communauté des créateurs de liberté. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Premièrement, les assurances. Les assurances, déjà beaucoup de gens s'assurent tout risque pour le véhicule par exemple, alors qu'ils ont une vieille voiture qui a 15 ans, je dis un exemple, mais si vous avez une vieille voiture, il est inutile de vous assurer un tout risque, ni même un intermédiaire d'ailleurs, vous assurez au tiers, et puis de toute façon, l'assurance, statistiquement, est beaucoup plus chère que la voiture. C'est le principe des assurances, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Bon, évidemment, si vous êtes habitué à avoir des accidents, c'est peut-être utile d'être bien assuré, mais bon. Une assurance pour un véhicule neuf, je peux comprendre qu'on prenne une assurance un peu plus haut de gamme, mais pour un véhicule qui n'est pas neuf, une assurance tout risque n'est pas une obligation et c'est une dépense superflue. Ensuite, même dans une même gamme d'assurance, pour les mêmes garanties, il est possible de faire jouer la concurrence, de chercher les comparateurs d'assurance en ligne et je suis persuadé que vous pouvez trouver une assurance moins chère que votre assurance actuelle. Le deuxième point, je l'ai aussi déjà évoqué dans cette vidéo, c'est tout ce qui est internet et forfait téléphone. On est beaucoup trop nombreux à dépenser de l'argent inutilement dans ces postes-là, car c'est pas des postes très chers. Un forfait téléphone, allez, peut-être pour 20 ou 30 € par mois, on en trouve un peu n'importe où. Pareil pour internet, 30 € par mois, 60 € par mois au total. Bon, voilà, c'est pas des gros montants, donc on cherche pas trop à faire moins cher. Et si je vous disais que moi, mon téléphone me coûte 5 € par mois, alors que j'ai un forfait illimité, j'ai même un forfait pour appeler à l'étranger, et que ma box internet me coûte 20 € par mois, ben vous comprendrez que moi, ça me coûte 25 € par mois, quand beaucoup, ils mettent 50 à 60, voire plus par mois. Bon, mais ça fait facilement une cinquantaine d'euros que vous pouvez économiser en modifiant vos garanties, parce que vous avez certainement, c'est le principe du forfait, vous avez des choses dans le forfait qui ne vous sont pas forcément utiles. Par exemple, moi, l'appel à l'étranger, il est inclus dans le forfait, et même si je l'enlève, ça me coûtera toujours 5 €. Et si vous avez dans votre forfait une option payante pour appeler à l'étranger et que vous appelez jamais à l'étranger, enlevez cette option, par exemple. Si vous avez 10 gigas de données mobiles et que vous en dépensez 3, peut-être que vous pouvez réduire. C'est des choses à regarder. Le forfait en lui-même est déjà peut-être pas adapté à votre besoin.
Mais il y a aussi, comme pour les assurances, la possibilité de faire jouer la concurrence. Il y a de plus en plus d'opérateurs téléphoniques. Il n'y a plus que Bouygues, SFR et Orange. Il y a même plein de petits opérateurs qui n'ont pas leur propre ligne. Maintenant, de nos jours, déjà, Bouygues, SFR et Orange ont chacun leur offre low cost. Il y a Leclerc qui a son propre forfait, il y a Énergie Mobile, il y a plein de forfaits, je ne fais pas de pub, mais il y a plein de forfaits d'opérateurs alternatifs de nos jours et qui coûtent certainement beaucoup moins cher. Le troisième point, c'est donc les abonnements inutilisés. Si vous avez un abonnement à quoi que ce soit, chaîne télé, magazine, salle de sport, cours de je ne sais quoi, et que vous n'y allez jamais, que vous ne regardez jamais, annulez tout simplement cet abonnement. C'est déjà 20 € par abonnement et par mois que vous pouvez facilement économiser. Un autre point, c'est le café. Alors le café, le fameux café, j'ai été salarié et j'ai connu ça. La personne qui sort de chez lui et qui va boire son café au bar du coin avant d'aller travailler, ben c'est pas grand chose un café d'un bar. Bon, ça doit être 1,50 € maintenant. Mais 1,50 € fois une vingtaine de jours que vous travaillez par mois, ça fait 30 € par mois. Alors que vous pouvez le prendre à la maison, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Il est également possible au travail, pareil, plutôt que d'aller à la machine à café 3-4 fois dans la journée, ben vous prenez votre thermos de café. Alors je sais, la machine à café, c'est aussi le lieu où l'on raconte les potins entre collègues, mais vous pouvez le faire quand même avec votre thermos de café. Et ça vous fait facilement 20-30 € d'économie par mois. Alors vous allez me dire que ce n'est pas grand chose, mais ça s'ajoute à tout le reste. Et là, si vous mettez en place tous les conseils que je vous donne dans cette vidéo, c'est facile, 200 € par mois que vous pouvez économiser. Même si vous ne gagnez que 1500 €. Vous allez pouvoir très facilement mettre en place le premier conseil qui est de vivre avec comme si vous gagnez 1300, et en fait sans changer votre confort, parce que ces 200 € là, en cumulé, c'est des petites choses comme le café, qui ne change pas vraiment votre quotidien, mais qui vous enlève 20, 30, 50 € par mois, et en cumulé, on arrive à une somme assez intéressante. Alors, il y a également la cigarette. Si vous êtes fumeur, ben, sachez que vous faites vraiment un trou dans votre porte-monnaie, puisque la cigarette, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est ultra cher. Donc, le mieux, c'est de ne pas fumer du tout. Bon, si vous fumez actuellement, je sais que ça va être compliqué d'arrêter là, comme ça, du jour au lendemain. Mais une cigarette, déjà, c'est très nocif pour votre santé, mais en plus, ça vous coûte très cher. Et ne serait-ce que enlever une cigarette par jour, je pense que je ne suis pas fumeur personnellement, donc je ne sais pas, mais je pense que quelqu'un qui fume 5, 10 cigarettes par jour, une de moins, en fait, le corps va facilement s'y habituer. C'est pas comme arrêter du jour au lendemain. En enlever une, je pense que c'est faisable. Vous enlevez celle qui est le plus facile. Si votre première cigarette de la journée vous fait du bien, enlevez pas celle-là. Mais s'il y en a une que vous prenez un peu plus par réflexe, par habitude, qui n'est pas forcément nécessaire, ben, commencez par enlever celle-là. Et au prix des cigarettes, ne serait-ce qu'une cigarette en moins par jour fois 30 jours, ça vous fera déjà pas mal d'économies. Rien ne vous empêche, dans quelques mois, une fois que vous serez habitué à une cigarette en moins, d'en enlever une autre. Il y a également tout ce qui est sortie au restaurant notamment, ou alors les loisirs coûteux. Ça, je ne veux pas vous dire d'arrêter de sortir, d'arrêter d'avoir des loisirs, mais il est possible de faire à peu près la même chose pour gratuit ou pour pas cher. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'adore les restaurants, donc les sorties au restaurant, c'est un peu tout mon budget loisir quasiment passe là-dedans. Mais il est possible de réduire un petit peu, parce que le restaurant, ça revient vite cher. Si vous êtes habitué à faire un restaurant avec les amis toutes les semaines, ben peut-être vous pourriez passer à un restaurant toutes les 2 semaines, et l'autre semaine, vous invitez vos amis chez vous, ou vous allez chez eux, à tour de rôle, et ce qui vous coûtera moins cher que le restaurant hebdomadaire. Donc un restaurant à 30 € à chaque fois, si vous passez de 4 par mois à 2 par mois, c'est déjà pas loin de 60 € économisés. Je dis pas loin parce qu'il faudra bien faire les courses pour inviter vos amis, donc ça vous coûtera un peu d'argent, mais moins cher que les 2 repas que vous auriez fait au restaurant. Pareil pour les loisirs, si vous êtes habitué à faire des loisirs chers, comme je sais pas, aller au golf, aller au théâtre, je ne sais rien, ben vous pouvez continuer ces activités si elles vous plaisent, bien entendu, mais réduire, en enlever un de temps en temps, peut-être un par mois, peut-être 2 par mois, et à la place, aller faire du vélo, aller jouer au foot avec votre enfant, aller randonner. Ça, ce sont des loisirs gratuits
et que vous pouvez remplacer vos loisirs chers, payants, par ce genre de loisirs gratuits. Il faut également faire attention à ces dépenses énergétiques, ça c'est vraiment le point d'actualité, puisque on sait tous que ce soit le gaz, l'électricité, l'énergie augmente de partout, ça devient quand même très cher de se chauffer de nos jours, donc faites attention à vos dépenses énergétiques. Des trucs tout bêtes qui ne changent absolument pas votre confort. Éteignez la lumière à chaque fois que vous sortez d'une pièce, ça paraît idiot mais j'en connais plein qui le font pas. Et ne mettez pas vos appareils en veille, évitez la télé qui tourne toute la journée alors qu'il n'y a personne qui la regarde. Ça, ce sont des dépenses, c'est pareil, c'est un petit peu à chaque fois, mais cumulé, ça peut faire beaucoup pour des choses qui ne sont absolument pas utiles. Ensuite, il y a le chauffage, ne serait-ce que baisser de 1 degré le chauffage de la maison, ça pour le coup, ça va vous faire pas mal d'économies, en changeant peut-être un tout petit peu le confort, mais 1 degré de moins, ça ne changera pas, je vous demande pas de passer de 22 à 16 degrés, quoi. Mais quelle que soit la température que vous avez actuellement, baisser de 1 degré, au pire rajouter un pull, mais baisser de 1 degré ne fera pas une grosse différence en termes de sensation, en termes de ressenti, mais fera une grosse différence par contre en termes de finances. Il me reste 2 conseils que j'aimerais vous donner, c'est attention aux dépenses alimentaires, c'est-à-dire que on fait beaucoup de gaspillage là-dedans. Déjà on achète des produits qui nous font envie quand on fait les courses, qu'on n'avait pas noté sur la liste, on les prend alors qu'on n'avait pas prévu de les acheter, ça c'est de l'argent dépensé pour rien, qu'on les mange ou qu'on les mange pas à la fin d'ailleurs. Si vous achetez des bonbons parce que vous êtes passé devant le rayon et que vous n'avez pas prévu d'en acheter, c'est un peu comme la cigarette. Non seulement c'est néfaste, mais en plus ça vous fait des dépenses non nécessaires. Il y a aussi les choses qui sont nécessaires et qu'on a tendance à oublier au fond du frigo. Quand on fait les grosses courses, le caddie rempli, on met tout dans le frigo, et puis ce qui est derrière, parfois on l'oublie. Et on s'en rend compte 3 mois après, ah oui, j'avais acheté ça, et sauf que c'est plus bon, et donc ça part à la poubelle. Ça, clairement, c'est du gaspillage. Et j'ai une astuce pour éviter ça, c'est de préparer vos menus au moins une semaine à l'avance. Moi-même, des fois, je fais 2 semaines. Alors, pour tout ce qui est frais, comme les légumes, ça tient rarement 2 semaines, donc ça, je refais semaine par semaine. Mais déjà, vous pouvez faire le week-end, vous prenez un peu de temps pour vous faire tous les menus de la semaine. Et ensuite, vous allez faire vos courses. Donc, vous faites la liste de courses qui correspond à ce que vous avez besoin pour faire les menus. Et vous faites vos courses en respectant la liste. Vous n'achetez pas tous les trucs que le marketing vous met devant les yeux. Et ça, vous le mettez dans le frigo, et comme ça, vous perdez peut-être 1 heure à le faire au moment où vous le faites, mais après, vous gagnez beaucoup de temps, puisque à chaque fois que vous aurez à préparer le repas, vous regarderez dans la liste, et vous saurez déjà quoi faire. Vous n'aurez pas tous les jours, voire 2 fois par jour, à réfléchir, ah bon, qu'est-ce que je fais à manger maintenant? Vous regardez votre liste de menus, vous choisissez celui que vous voulez, et vous avez déjà les ingrédients qui vont bien, vous êtes sûr de ne pas les oublier, puisque ces ingrédients, vous les avez achetés pour ces menus-là. Donc, vous fouillez au fond du frigo s'il faut, quoi. Et le dernier conseil, c'est sur le carburant. Donc, j'en ai déjà un tout petit peu parlé avant dans cette vidéo en parlant du vélo, mais en fait, le carburant, c'est comme les autres types d'énergie, ça devient vraiment de plus en plus cher, et il faut l'économiser au maximum. Et donc, si vous pouvez éviter de prendre la voiture, évitez. Si votre boulot est à 200 mètres à pied, je pense que la voiture n'est pas nécessaire. Si c'est un peu plus loin, il est possible de prendre les transports en commun ou le vélo. Alors oui, ça va vous faire un peu de sport, je suis désolé, mais ça vous fera 2 bénéfices. Vous allez vous muscler et vous allez économiser. Si par contre vous n'avez vraiment pas le choix d'utiliser la voiture parce que vous habitez en campagne et que votre travail est à 20 km de chez vous, il n'y a peut-être pas des transports avec les horaires adaptés, prenez votre voiture. Mais pareil, limitez l'utilisation de la voiture au strict nécessaire et faites attention à votre vitesse. Parce que c'est pareil, rouler à 80 au lieu de 90, ça doit vous faire perdre peut-être 2 minutes sur votre trajet, ça dépend quelle est la durée de votre trajet, mais sur un trajet moyen de 20 minutes, ça vous fait perdre 2 à 3 minutes. Sincèrement, pas plus. J'ai déjà fait le calcul. Je l'avais fait sur un trajet d'une demi-heure, le calcul, j'avais baissé de 80 au lieu de 90, ça m'a pris 4-5 minutes de plus sur un trajet de 30 km. Mais je pense pas que vous mettiez forcément 30 km pour aller à votre travail. C'est pas la majorité des gens en tout cas. Donc vous, ça vous fera perdre même moins que 4 minutes. Donc 2-3 minutes pour économiser pas mal. Parce que rouler à 80 au lieu de 90, c'est environ 7% de carburant économisé. Pour 2 minutes de plus,
je pense que ça vaut le coup. Voilà les amis, j'ai terminé cette vidéo. Je vous ai donné plusieurs conseils, je pense, assez pratiques qui vous permettront d'économiser. Je vous encourage à le faire dès maintenant, dès ce mois-ci. Faites un budget pour savoir où part votre argent et puis regardez tout ce que vous pouvez réduire pour pouvoir économiser. Je suis persuadé que vous allez pouvoir économiser minimum 200 € par mois grâce à mes conseils. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez mis en place, peut-être des astuces que je n'ai pas données dans cette vidéo et combien vous avez économisé grâce à vos astuces. Vous pouvez également télécharger mon guide épargner 30% de votre salaire sans vous priver. Ce guide est gratuit. Je vous ai mis le lien dans la description juste ici, également en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller le voir et à appliquer tous les conseils que je vous donne dès maintenant. Allez, à bientôt, à dimanche prochain pour la prochaine vidéo conseil. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.